Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais répondre à cette question, comment garder le moral quand on cherche un emploi? Si cette vidéo me tient tant à cœur, c'est parce que j'ai vu énormément de demandeurs d'emploi qui n'avaient plus du tout le moral, qui se sentaient inutiles à force que le temps passe et qu'il n'ait pas d'emploi. Qui n'arrivaient même plus à se lever le matin, qui se coupaient complètement des autres et vraiment je sais à quel point la période d'inactivité ou de chômage peut être extrêmement compliquée à vivre. Donc cette vidéo, comme je vous l'ai dit, elle me tient à cœur et je vais vous donner vraiment 5 conseils qui, je l'espère, vont vous permettre de garder le moral pendant votre recherche d'emploi. Le premier conseil que je vous donne, c'est de garder des habitudes. C'est vrai que quand on travaille, on a des habitudes, c'est-à-dire qu'on se lève à la même heure, on prend le même itinéraire, on a vraiment une routine pour aller travailler et même au travail. La recherche d'emploi, c'est pareil, il faut vraiment voir la recherche d'emploi comme un travail à part entière parce que ça mobilise énormément de temps, d'énergie et de réflexion. Donc ces habitudes, ça peut être quoi? Ça peut être déjà de vous lever tout le temps à la même heure. Peut-être de faire, un petit peu de sport ou de vous préparer à manger également avant de démarrer. Ou ça peut être de regarder l'actualité, ou ça peut être de checker vos mails. Mais gardez des habitudes car cette routine, elle va vraiment vous permettre d'avoir une routine qui est plus ou moins en parallèle avec celle que vous pouviez avoir quand vous travaillez. Deuxième conseil, c'est de vous fixer des objectifs. C'est-à-dire, déjà de vous fixer des objectifs, de regarder très régulièrement, plusieurs fois par semaine, les offres d'emploi. Certains vont le faire tous les jours, certains, à force que la recherche d'emploi dure, vont le faire de moins en moins. Mais non, il faut se fixer un objectif. Ça peut être par exemple, 3 fois par semaine, vous regardez les offres d'emploi et vous postulez à celles qui vous intéressent. Et puis les jours où vous ne regardez pas les offres d'emploi, où vous ne postulez pas, vous vous fixez au moins un jour dans la semaine pour faire des relances. C'est-à-dire de recontacter les entreprises pour lesquelles vous avez répondu à une offre et pour lesquelles du coup vous n'avez pas encore de réponse. Donc leur dire voilà, je vous ai proposé ma candidature pour tel poste à telle date, je n'ai pas encore eu de retour de votre part, j'aimerais savoir où en est ma candidature, tout simplement. Mais le fait aussi d'avoir cette routine, ça va vous permettre de ne pas l'oublier et encore une fois d'avoir des objectifs. Et les objectifs, c'est super important puisque quand on est en recherche d'emploi, on a moins d'objectifs. À l'inverse, quand on va au travail, on sait tout ce qu'on a à faire. On doit rappeler tel client, on doit envoyer tel mail, on doit faire tel achat, telle vente. Voilà, on a plein de choses en tête. Et tout ça, pratiquement disparaît quand on est en recherche d'emploi. Donc, encore une fois, fixez-vous des objectifs parce que ça va vous permettre justement de garder l'énergie, le moral. Quand on sait qu'il y a des choses à faire, quand on se dit « Ah voilà, j'ai telle chose à faire », ça fait du bien. Même si quand on en a trop, effectivement, c'est compliqué, mais là justement, ça va faire du bien. Troisième conseil que je vous donne, continuez à avoir des activités. Car vraiment, s'il y a bien une chose récurrente chez les personnes qui cherchent un emploi, c'est qu'elles se coupent de tout. Elles se coupent de tout lien social, elles arrêtent toute activité, elles arrêtent de sortir, elles arrêtent le sport, elles arrêtent les loisirs parce qu'effectivement les loisirs ça coûte de l'argent. Mais il n'y a pas que des loisirs qui coûtent de l'argent. Ne serait-ce qu'aller profiter un peu du soleil, aller faire une balade, aller dans un parc. Vraiment profiter de ce qui est à portée de main, de ce qui est vraiment à côté de vous et toutes ces petites choses finalement qu'on n'a pas le temps de faire quand on est au travail. Quand on voit qu'il fait beau, mais voilà, on travaille. Quand on a envie de faire une balade au soleil, mais on ne peut pas, on travaille. Profitez justement. C'est pas parce que vous ne travaillez pas que vous n'avez pas le droit de profiter et que vous n'avez pas le droit aussi de vous faire plaisir. C'est vraiment important. Et puis, je vous parlais du sport il y a un instant. Le sport, oui, vous pourriez me dire, mais les salles de sport, ça coûte de l'argent. Mais vous pouvez faire du sport dehors, allez courir, allez marcher, faites du vélo si vous avez un vélo, ça ne vous coûtera rien. Donc vraiment profitez de ces choses que vous pouvez faire sans dépenser le moindre sou. Quatrième conseil que je vous donne, c'est de mettre à profit ce temps que vous avez parce que vous ne travaillez pas. Donc encore une fois, je sais bien à quel point la recherche d'emploi, ça prend du temps. Mais il ne faut pas non plus se dire je vais passer toutes mes journées à chercher un emploi. Non. Parce que déjà, ce serait beaucoup trop, ça va vous frustrer. Les offres d'emploi, il n'y en a pas 10 000 auxquelles vous allez répondre par jour. Donc non, il faut vous accorder du temps pour vous et
soit par les activités, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, ou alors vraiment profiter de ce temps que vous avez pour développer des connaissances, pour vous enrichir, pour gagner en compétences. Par exemple, vous pourriez regarder des vidéos pour développer une compétence, par exemple manuelle. Vous pourriez télécharger une application pour apprendre ou vous perfectionner dans une langue, par exemple. Et ça, eh bien voilà, ce sont des compétences que vous allez avoir, qu'on ne pourra pas vous enlever, et surtout que vous allez pouvoir mettre à profit dans votre recherche d'emploi. Sur votre CV, déjà, par exemple, vous allez pouvoir le faire figurer. Et puis, quand vous serez en entretien d'embauche et que peut-être le recruteur va vous dire pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Bien, plutôt que de dire simplement cherche un emploi, vous pourriez dire je cherche un emploi et j'en ai profité par exemple pour apprendre telle langue ou pour me remettre à jour sur tel logiciel ou pour développer telle compétence manuelle. Et là, je peux vous dire que ça fera vraiment un très bon effet. Et puis même pour vous, le fait de vous enrichir d'une connaissance supplémentaire, eh bien, ça va vous faire du bien. Et si vous avez, comme je le dis au début de la vidéo, ce sentiment d'inutilité que beaucoup de demandeurs d'emploi ressentent, eh bien, ça va peut-être justement l'atténuer, ce sentiment. 5e conseil que je vous donne, c'est de vraiment faire le point chaque jour sur les petites avancées que vous aurez eues dans la journée, les petites réussites que vous aurez eues dans la journée. Par exemple, une candidature que vous aurez envoyée, ou peut-être un contact téléphonique, ou peut-être vraiment une offre d'emploi qui vous aura plu, que vous aurez vue et à laquelle vous aurez répondu, ou peut-être que vous êtes enfin décidé à sortir, courir, faire du sport, ou aller profiter d'une balade. Voilà, tout ça, c'est toutes ces petites choses positives. Elles sont bonnes à prendre, elles font du bien. Moi, je vous conseille de vous les remémorer en fin de journée et vraiment d'apprécier ces petits instants qui auront été positifs dans votre journée parce que j'ai envie de dire que l'être humain, il voit souvent ce qui est négatif et il occulte souvent ce qui est positif. Mais justement, voyez ce qui est positif, surtout n'oubliez pas, c'est très important. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à garder le moral dans votre recherche d'emploi. Et comme je vous l'ai promis, un petit bonus, un e-book que je vous offre pour vous donner 45 conseils dans votre recherche d'emploi, donc à la fois sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche. Pour le recevoir, c'est très facile, je mets un lien juste en dessous de la vidéo dans la description, vous cliquez dessus, vous mettez votre email et vous le recevez par mail dans quelques minutes. Moi, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.